c'est Lila Ember et du coup aujourd'hui on va tester ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire, et c'est une excellente question. C'est une église à monter soi-même en bois déjà prédécoupé, au laser je pense, ou en tout cas avec un appareil chauffant. Là on a le rendu final, voilà, c'est fait pour mettre sous une cloche de décoration de Noël. Je suis un petit peu inquiète parce que je n'ai pas vu de notice. Je cherchais le mot. Je ne trouve pas de notice. Par conséquent, on va faire au mieux. Il est précisé au dos que j'ai besoin d'un couteau de bricolage. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? J'en sais rien. J'espère qu'on va pas se blesser. Ça serait dommage. De la colle. Ça va. Tu peux utiliser les étoiles comme décoration. Mais il n'y a pas de rapport entre une église et des étoiles. Je comptais monter cette petite église. Dessus, sans doute mettre de la fausse neige. Et la peindre un petit peu la manière dont je veux pour faire une église dans mon petit village de Noël. Je précise que ceci, je l'ai acheté sur le site Créavea. Je ne suis pas sponsorisée par Créavea. J'aimerais bien, si vous m'entendez, hey. Mais je rêve. Je vous indiquerai le prix bien sûr. Et je vais vous mettre un lien en barre d'infos s'il est toujours actif. Dans tous les cas, en barre d'infos, vous aurez le lien de Créavea. Et si je trouve le lien de cette chose-là, je vous le mets aussi. En tout cas, voilà, c'est acheté sur Créavea avec mes petits sous-sous et on va essayer de le monter, nous. Voilà. Là, les étoiles dont on parlait, et non, je compte pas les mettre, je vais les laisser de côté. L'ensemble est censé faire 13 cm, bon, on verra bien ce que ça va donner à l'arrivée. Je fais aussi un gros plan sur les explications, si jamais vous voulez mettre sur pause pour les regarder un petit peu plus tard. Et ensuite vient le moment d'ouvrir et de déballer. Cette partie-là, je la trouve particulièrement jolie. Moment de déception en s'apercevant qu'il n'y a aucune autre notice que l'image. J'ai placé la photo en face de moi afin d'avoir tout le temps un point de repère sous les yeux, histoire de ne pas me perdre. Là j'ai des carrés, je sais pas du tout quoi en faire par exemple, donc les explications ça aurait été bien. Et les arbres je les trouve particulièrement bien faits. Visiblement il n'y a pas besoin de couteau ni d'outils pour détacher les éléments, ça se détache vraiment facilement. On voit facilement sur quel socle vont les arbres, mais j'aurais pas dû les détacher parce que finalement je vais pas m'en servir. Enfin, pour cette fois. Franchement, j'ai fait au mieux pour essayer de savoir qui va avec quoi. Le sommet, c'était plutôt facile. Là par contre, c'était une autre affaire, il a fallu essayer de déduire quel groupe d'éléments allait avec quel groupe. Donc j'ai essayé de les séparer en faisant un groupe pour le haut, un groupe pour le bas, enfin, c'était compliqué quoi. Ne sachant toujours pas en quelle couleur les peindre, je me suis dit que j'y reviendrai plus tard. Je pense là avoir trouvé les éléments pour la partie principale de l'église et essayer de déduire qu'il fallait juste coller les fenêtres. Pour l'espèce d'entrée de l'église, il y avait des rectangles pour les côtés et des rectangles pour le toit. Alors il a fallu essayer de savoir qu'est-ce qui va où. Les éléments de la partie principale s'emboîtent vraiment très bien, donc il n'y aura aucun souci par la suite à les peindre et à les coller en conservant cette forme. Pour la décoration, j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche nacrée, cuivre pailleté, du vernis en spray, de la colle transparente, de la colle cyanolite et de la fausse neige. Mais les paillettes de la peinture ne se verront vraiment pas. Voici les éléments du toit et les fenêtres que je vais peindre en cuivre. J'ai bien sûr peint toutes les faces, recto, verso et les côtés. J'ai disposé tous les éléments muraux afin de pouvoir les peindre en blanc nacré. Dans les petites précisions, il était noté qu'on peut utiliser de la poudre de paillettes, mais vous vous douterez bien que je ne vais pas le faire, je suis pas une grande fan de paillettes. J'ai commencé par la partie principale en mettant de la colle dans les jointures, je les ai emboîtées, puis j'ai retiré l'excédent de colle à l'aide d'un sopalin. D'ailleurs, dans les informations, il était précisé qu'on avait besoin de colle, mais aucune précision sur quel type de colle. J'ai collé les murs de l'étage afin de former une sorte de rectangle.
les murs qui entourent l'entrée et que je suis en train de coller à ce moment-là, vous allez voir par la suite qu'en fait je me suis trompée d'endroit. J'aurais pas dû les coller comme ça, j'aurais dû les coller arête contre la face. Premier étage terminé. Il n'y a visiblement pas assez de place à l'intérieur pour mettre une lumière. Dommage. J'ai collé la première fenêtre et puis il ne manque plus qu'à coller la deuxième. Avec de la colle cyanolite. La différence entre les deux colles que j'utilise, c'est que la colle cyanolite colle vite et très fort. Il est impossible de repositionner une fois qu'on a placé un élément. Alors que la colle Tacky, elle met un petit peu plus de temps, donc on peut repositionner. Et on peut aussi décoller les éléments sans casser. Là, je me suis rendu compte de mon erreur puisque les murs dépassent sur les fenêtres, or c'est pas le cas sur la photo. Du coup, il ne me restait plus qu'à les décoller. Heureusement que je les avais collés avec de la colle Tacky. Mais ça a abîmé la peinture de la partie principale. Bon, c'est pas grave, j'ai repeint par-dessus. Et j'ai recollé les murs correctement, ce qui ne serait pas arrivé s'il y avait eu des instructions. En effet, c'est bien mieux comme ça. Après avoir disposé l'entrée correctement, j'ai collé à la cyanolite. Considérez que la cyanolite, c'est la colle définitive. Vu de l'intérieur, c'est pas parfait, mais on va s'en contenter. J'ai appliqué de la colle Tacky pour les toits, histoire de pouvoir repositionner correctement avant que ça sèche. Une fois que c'était bien positionné, j'ai consolidé en ajoutant un peu de colle cyanolite. J'ai collé le toit à la colle blanche qui devient transparente au séchage, donc la colle Tacky, histoire de pouvoir bien le positionner. J'ai mis de la colle transparente à l'intérieur du creux, prévu pour accueillir le premier étage, donc ça se voit un petit peu parce que c'est pas encore sec. Puis j'ai ajusté la position et puis bouger jusqu'à ce que ça sèche. Voici à quoi ressemble la neige structurée. Donc là, elle est un petit peu en morceaux parce que le mien a séché. Normalement, c'est un peu plus consistant, un peu plus pâteux. Mais il suffit d'y ajouter quelques gouttes d'eau afin que ça redevienne une pâte malléable. Donc là, c'est la bonne consistance, ça fait une espèce de bouillie. Et il suffit de la prélever avec un pinceau ou un scalpel pour la placer là où vous souhaitez. Et en fait, ça a déjà une forme vraiment réaliste de neige. Il faut la déposer, donc avec un pinceau par exemple, puis appuyer un petit peu pour qu'elle adhère bien. Après, le plus difficile, c'est de répartir la neige pour que ça ait un aspect réaliste. Puis j'ai fait ça un petit peu partout sur le toit, en laissant un petit peu pendre des endroits de neige comme je le fais là, pour faire comme des stalactites ou comme si la neige avait un peu débordé du toit à certains endroits. Je vous cache pas que cette étape est vraiment très longue car il faut réfléchir avant de poser la neige pour que ça fasse le plus réaliste possible. Et comme ça contient de la peinture, on peut pas enlever, ça ferait trop de traces. J'en ai mis un petit peu aussi au-dessus des fenêtres. L'un des avantages de la fausse neige, c'est que ça sèche très vite. Je ne l'ai pas filmé, mais en tout dernier, j'ai passé un coup de vernis en spray. L'église est ainsi terminée, j'espère qu'elle vous plaît. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettez un pouce bleu si vous le voulez et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!